skills. Qui n'a pas encore entendu parler des soft skills? Alors, si tu n'en as pas encore entendu parler, je vais t'en parler dans cette vidéo. Tellement on entend parler de ce terme soft skills, hard skills, etc. Qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons explorer ces termes dans cette vidéo. Chers amis, je vous dis bonjour. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais bien par la grâce de Dieu. Il veille sur ma santé, il veille sur ma vie, même pour vous s'il n'en était pas le cas. Soft skills, hard skills, on ne sait plus où mettre la tête avec ces termes-là. Comme vous le savez, j'ai 20 ans d'expérience en management des projets d'entreprise. Je vais vous mettre à disposition dans cette vidéo mes compétences dans ce domaine-là. Tout comme dans certaines vidéos que vous avez sur la chaîne où je parle d'un peu d'intellect qui fait partie prenante de cette chaîne où je parle d'intellect, je parle de famille, je parle d'escapade, de spiritualité, etc. Mais dans cette vidéo, nous sommes sur le volet intellect. Je vais ici parler des soft skills et des hard skills. Dans la vie de tous les jours, ou que ce soit au travail, franchement, on a besoin de savoir ce que c'est des soft skills, car ces outils peuvent vraiment nous aider pour notre accomplissement personnel et également encore plus pour un accomplissement professionnel, car justement, les soft skills interviennent énormément dans le domaine professionnel, notamment quand vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, d'un nouveau poste où vous voulez faire valoir vos compétences en mobilité dans votre entreprise. Nous allons donc clarifier une fois pour toutes, je dis bien une fois pour toutes, ce que c'est ces deux notions-là qui sont différentes à mon avis. Avant d'aller plus loin, si jamais vous n'étiez pas encore abonné sur la chaîne, pensez à le faire tout de suite avant que vous ne l'oubliez parce que je sais que vous allez arriver jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle va être passionnante et le meilleur vient toujours vers la fin. Donc, assurez-vous d'avoir cliqué sur la petite cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et je vous invite tout de suite à ne pas oublier de commenter si jamais vous avez un mot à dire ou alors vous avez une question dans ce domaine. Allez-y, je vous l'autorise, tant que ça reste dans la courtoisie, bien sûr. Beaucoup de gens pensent que avoir des compétences relationnelles signifie simplement d'être gentil avec lambda et être amical avec un tel et pouvoir sourire à tous les coins de bureau lorsqu'on arrive, toc, 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 toc. C'est Catherine, comment ça va? Tu as bien dormi? Et puis, tralala, et c'est monté et c'est descendu et on n'en finit plus. Et on se tape 1 heure à la conversation dès le matin. Et en tant que manager, bien évidemment, un de tes collaborateurs qui arrive dès le matin alors que toi, tu n'as envie que d'une chose, c'est de terminer rapidement, de faire, parce que tu es pratiquement arrivé vers 7h30 en tant que manager, tu montres l'exemple. Donc, tu es là depuis 7h30, 8h, tu veux terminer la lecture de tes mails et répondre à certains. Voilà qu'un employé se pointe à ta porte et tu ne sais plus où mettre la tête parce qu'il va mettre là 1 heure à te raconter les bobos de ses enfants, de ceci, de cela. Bon, mais soi-disant l'employé, le collaborateur, soi-disant, aurait entendu parler des soft skills. Donc, c'est être souriant à toutes les portes de ses collègues, être amical, d'autres. Donc, elle le met simplement en pratique. Beaucoup pensent que les soft skills riment simplement à cela. Ils pensent, oui, en effet, avec raison, qu'il s'agit simplement d'avoir une belle personnalité et que tout le monde peut les développer pour pouvoir s'entendre avec les autres. C'est très loin d'être le cas. C'est très, très loin d'être le cas. On va le voir. On va voir pourquoi. Beaucoup pensent également que les compétences techniques sont la panacée. C'est-à-dire qu'une fois que tu les as acquises, tu peux parcourir le monde entier et faire valoir tes compétences. Et faire valoir ton savoir-faire technique pour toute la vie. Mais ce n'est pas tout exactement également le cas. Ce n'est vraiment pas du tout à fait le cas. Les soft skills peuvent être développés, apprises. Tu peux savoir être
qu'on ne te force pas, par exemple, lorsque tu arrives le matin, à dire bonjour à tes collègues, à aller te faire un petit café avec eux, à demander de leurs nouvelles, à t'intéresser un tant soit peu à leur vie, hein, même si tu ne vas pas dans les détails. Mais par simplicité, comment va ton fils? Ah, on a les enfants qui ont même âge, etc. Ou alors on boire un petit café, déjeuner à midi. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. Je suis d'accord qu'il y a certaines personnes également qui, franchement, quand tu auras côtoyé 10 ans les mêmes collègues, les mêmes têtes, franchement, il y a parfois quand on te dira, allons, alors on aura un déjeuner collaboratif aujourd'hui de travail, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déjeuner en travaillant autour d'une réunion, d'une table de réunion. Alors, franchement, ça ne te donne pas du tout envie de le faire parce que ça fait 10 ans que tu vois les mêmes têtes et qui t'énervent parfois. Et tu te dis, mais mince, alors comment je vais m'échapper à ce déjeuner de travail qui est somme toute très important, mais tu as une seule envie, c'est vraiment de t'en échapper. Parce que bon, tu auras trop vu ces personnes. Ça aussi, ça peut se comprendre. Et c'est toujours parfois les mêmes personnes qui iront te mettre les bâtons dans les roues ou alors qui feront vraiment preuve de méchanceté, on va dire. Et même d'incompétence sur certains dossiers et ou alors des coups bas, casser du sucre sur ton dos, autant de choses. Ils feront tout pour montrer que tu n'es pas compétent, alors que c'est eux les problèmes. Et ça fait 10 ans que toi, tu vois ce même style de personnes et on te dit de déjeuner avec eux, soi-disant, parce qu'il faut que tu développes tes soft skills. Je comprends également. Oui, en effet, beaucoup pensent, hein, comme je le disais, que on est né avec ou on n'est pas né avec. Ça n'est pas tout à fait cela parce qu'on peut travailler les soft skills, sauf quand le cas que je viens de vous donner, sauf quand ça fait pratiquement 10 ans que tu as les mêmes collègues et qui font vraiment preuve de non-gentillesse avec toi et voilà. Bon, les soft skills diminuent peu à peu vis-à-vis de telles personnes. Hormis ce cas-là, en effet, également, les compétences techniques, c'est les hard skills, ne se limitent pas qu'à l'acquisition des techniques, de la technicité plus. Non, ça ne se limite pas qu'à cela parce qu'il faut une certaine adaptabilité, une certaine capacité à les apprendre. Et il faut savoir également que ces compétences techniques peuvent évoluer, c'est-à-dire ça évolue avec le temps. On va prendre l'exemple des logiciels. Un logiciel que tu utilisais, par exemple, il y a 15 ans. Aujourd'hui, le logiciel en question peut avoir changé et même jusqu'à changer de nom. Donc, tu es obligé de te réadapter. Donc, il ne suffit pas simplement de dire, OK, voilà, moi j'ai mes compétences techniques et ces compétences sont valables pour toute la vie. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que ces compétences-là, un logiciel qui va être à jour aujourd'hui, dont tu as les compétences, pourra changer dans votre entreprise. L'entreprise peut décider de mettre un autre logiciel beaucoup plus avancé et qui va rendre efficace les objectifs de l'entreprise. Et du coup, va changer l'ancien logiciel pour mettre un nouvel outil qui va vous aider à la performance plus de l'entreprise. En gros, justement, il te faudra réapprendre. Donc, une compétence technique ne reste pas franchement forcément toute la vie parce qu'il est possible, hein, pour des raisons évidentes, de les changer pour passer à un autre logiciel que tu es obligé de réapprendre et de remettre en place auprès de tes équipes, etc. Donc, une compétence technique est également adaptable et peut évoluer avec le monde d'aujourd'hui parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, ça évolue tellement. Pour ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux, on voit bien que par exemple, le YouTube d'il y a 10 ans n'est plus le même qu'il y a aujourd'hui. Ça reste YouTube, bien sûr, mais les outils certainement ont changé, les ressources ont changé, beaucoup de choses, les notions réglementaires ont changé, donc il faut accompagner tout cela et pour accompagner tout cela, il faut savoir lire.
entre les lignes parfois. Donc, des compétences ici juridiques aussi. Donc, c'est vraiment des notions, des choses, les choses évoluent, les choses sont adaptables dans le monde d'aujourd'hui. Donc, les compétences, juste pour dire que les compétences techniques évoluent également. Donc, il est important de pouvoir se recycler, se mettre à jour parce que, effectivement, ça change. Globalement, il est important de savoir que même si tu as des compétences techniques, tu devras les mettre à jour, les recycler afin d'être adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Donc, ça n'est pas simplement de se dire, OK, mais moi, je connais tel logiciel, je connais tel outil, j'ai une grosse technicité. Non, non, non. Et il faut pouvoir se mettre à jour. C'est pour ça que pour certaines entreprises, c'est pratiquement obligatoire de se former continuellement. La formation continue est très importante lors de ton évaluation annuelle pour les entreprises qui ont des évaluations annuelles auprès de leurs collaborateurs. Donc, il ne suffit donc pas simplement de dire, OK, le savoir-être, je l'ai pour toute la vie, ou alors c'est inné ou non inné, ou alors le savoir-faire, c'est la technicité, c'est pour toute la vie. Eh bien, moi, non, parce que le savoir-être, c'est-à-dire les soft skills, tu peux les apprendre si tu le souhaites, si tu ne les as pas naturellement, tu peux les apprendre. Et les hard skills, les compétences techniques, sont évolutives. Il est important de comprendre ces deux notions-là pour ne pas limiter son potentiel. Que on peut apprendre des compétences relationnelles, on peut apprendre à être gentil. Et oui, ouais, mais et quand tu veux un boulot, tu vas apprendre à être gentil, tu vas apprendre à sourire, tu vas apprendre à prendre des nouvelles de tes camarades, tu vas apprendre la sociabilité. Et ouais. Si vraiment, si ce boulot-là a besoin de cela, tu as besoin, si tel ou tel boulot a besoin que tu sois sociable, que tu sois autonome, que tu sois dynamique, que tu sois communicatif, un bon communicant, que tu sois facilitateur, etc. Tu es obligé d'apprendre ces choses qui vont t'aider à obtenir ce boulot. Et ou alors si vraiment c'est pas du tout ton domaine et que c'est barbant pour toi d'apprendre à faire ces choses-là, c'est que ce travail-là n'est pas pour toi. Si tu vises ce travail-là, le savoir-être, ou alors si tu vises une telle ou telle personne à la relation sociale, le savoir-être va être très utile pour pouvoir agrémenter ta vie quotidienne. En réalité, je me répète bien, en réalité, elles sont tout aussi importantes. Les deux sont importantes. Les compétences techniques vous permettent de mettre le pied dans la porte, mais les compétences non techniques, c'est-à-dire les soft skills, vous aident à rester dans la salle et à prospérer. Elles sont interconnectées et ensemble, elles forment une combinaison puissante qui peut vous propulser votre carrière vers les nouveaux sommets. En quelque sorte, il est important, par exemple, dans le monde scientifique, dans le milieu scientifique, le networking est très important. Et pour faire le networking, il est important d'avoir un savoir-être, de ne pas être timide, de pouvoir aller vers les autres, d'être capable, au détour d'une conférence, lors des partages, lors d'une pause café, pause déjeuner, en plus qui peut se prendre ensemble parfois, il est important que tu puisses adresser la parole à d'autres congressistes, que tu puisses leur parler, que tu puisses les aborder, leur demander ils sont dans quelle filière scientifique, quel est leur domaine d'expertise, etc. Il est important que tu puisses être capable de faire cela, d'aborder tes collaborateurs pour pouvoir pour s'intéresser à leur domaine d'expertise. C'est très important. Si tu n'as pas donc un savoir-être et les compétences, c'est-à-dire les soft skills, et que dans ton manque, tu n'es pas quelqu'un qui va facilement vers les autres, ça va être compliqué lors des conférences, lors des congrès, etc., de pouvoir aborder d'autres collaborateurs. Parce que le but justement de ces congrès, de ces conférences, c'est également de pouvoir rencontrer les pairs, de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont dans
tes domaines de compétences, d'expertise, ou alors de pouvoir échanger, simplement voir, avoir une vision large sur d'autres compétences que toi, tu n'as pas. Une sorte de transversalité, pouvoir voir ce que d'autres scientifiques font, leurs méthodes et comment est-ce qu'ils adaptent la recherche scientifique. Dans le domaine scientifique, c'est par exemple ça. Si par exemple tu es en usine, on va dire en usine, tu as, toi, tu ne sais pas du tout travailler en groupe. C'est-à-dire, travailler en usine nécessite quand même une certaine adaptabilité à travailler avec les autres. C'est-à-dire que tu attends que l'autre te pousse un objet, que toi il faut savoir synchroniser le travail. Bon, ça, c'est déjà une compétence technique, ça, je suis d'accord. Mais il y a une adaptabilité de concentration. C'est-à-dire que tu as une capacité à te concentrer. Ça, c'est déjà un savoir-être. C'est-à-dire, je sais me concentrer. Je sais mobiliser mes compétences de concentration pour pouvoir attendre que l'objet qui va arriver à mon niveau et que moi je le repousse vers les autres. Et tu sais, déléguer le travail, te concentrer et déléguer, te concentrer et faire avancer le travail. La question ici est une compétence, un savoir-être. Alors que en usine, il y a ton élément, ta machine, tu as certainement appris à l'utiliser. Tu as appris à l'utiliser. Là, c'est des compétences techniques. Tout cela va de pair, ça va ensemble. En effet, vont ensemble. Les deux sont utiles. Les deux sont utiles. Dans certaines entreprises, par exemple, si tu es facilitateur, effectivement, facilitateur, c'est un communicant, en fait, qui permet de mettre les gens en relation, de faire de la stratégie. Par exemple, tu es facilitateur. Ta grosse compétence, soft skills, doit être, à coup sûr, je dis bien à coup sûr, d'aimer la communication, d'aimer travailler, parler avec les autres, de leur proposer des choses, de leur permettre de pouvoir faire des projets ensemble, de collaborer avec eux, leur proposer des collaborations avec d'autres parties prenantes, d'autres partenaires. C'est important. Mais si vraiment, alors tu n'es pas du tout communicant, franchement, ne va pas dans un tel boulot de facilitateur parce que ça risque d'être compliqué. Parce qu'il faut que tu sois capable de pouvoir travailler avec d'autres, leur proposer des choses, parler plus. Donc, le travail que vous visez, où vous êtes, peut également refléter ce que vous êtes en intérieur et refléter également ce que vos soft skills sont. Qu'est-ce que c'est dans les compétences non techniques et en quoi diffèrent-elles des compétences techniques? Les compétences générales sont des compétences non techniques qui vous aident à interagir et à communiquer efficacement avec les autres. Elles comprennent les compétences telles que la communication, le travail en groupe, le travail collaboratif, le travail en équipe, la gestion du temps, la résolution des problèmes, etc. Alors que les hard skills, quant à elles, sont des compétences techniques spécifiques à votre travail et à votre secteur d'activité. Elles comprennent des compétences telles que la comptabilité, le marketing, la communication, l'analyse des données, etc. Par exemple, en tant que développeur de logiciels, vos compétences techniques peuvent inclure la maîtrise du langage et la programmation tels que Java ou Python, tandis que vos compétences soft skills peuvent inclure la capacité à travailler en collaboration avec votre équipe et à communiquer efficacement avec les clients et à s'adapter à l'évolution des exigences du projet. Prends l'exemple d'un un développeur marketing qui a l'habitude d'avoir du succès dans la programmation de ses campagnes, dans des supermarchés ou alors dans son marketing, etc. Il a un succès phénoménal. Mais en ce qui concerne enrôler les équipes à adhérer à un projet, je vous l'ai dit, il a du mal à les faire adhérer, à établir une relation facile avec ses clients. Il a une compétence énorme pour mettre en place des campagnes, mais il a du mal à faire adhérer son équipe à son idée et il a également du mal avec sa clientèle. Vous voyez qu'il doit vraiment développer ici quoi? Dites-moi dans les commentaires. Moi, je dirais qu'il doit développer sa communication avec, non seulement avec les clients, mais également avec ses équipes, mais également, en dehors de la communication, il doit également avoir
une force de persuasion, avoir une force de persuasion, savoir persuader les autres, à leur démontrer que voilà, ça c'est une bonne idée. Une bonne idée, c'est une bonne idée. Allez, avançons. En tant que leader, avançons sur cette voie. C'est celle-là qu'on doit prendre et c'est la voie gagnante. Il a besoin d'apprendre à persuader ses équipes ou alors sa clientèle. Vous voyez que les deux vont ensemble. L'un est difficile d'aller sans l'autre. Les hard skills et les soft skills, pour moi, vont de pair. Qui illustre la différence. Voici une autre histoire qui illustre la différence entre les compétences techniques et les compétences non techniques, c'est-à-dire les hard skills et les soft skills. J'ai connu une personne qui était un graphiste exceptionnel, avec un portfolio incroyable et des compétences techniques vraiment que personne ne pouvait égaler. Franchement, il était simplement génial, compétent. Mais malgré son talent, il avait du mal à travailler avec les clients et à communiquer efficacement ses idées et à les faire respecter et à respecter lui-même ses propres délais. En conséquence, il perdait les clients et des opportunités alors qu'il possédait des compétences nécessaires pour réussir dans son entreprise. Il s'agit ici d'un cas classique des personnes possédant des compétences techniques, mais qui n'ont pas des compétences non techniques, c'est-à-dire les soft skills. Il a donc besoin de les développer pour pouvoir réussir dans son graphisme. Dans un autre cas, j'ai connu quelqu'un qui était un orateur capable de communiquer avec son public et de présenter des idées complexes de manière simple. Cependant, il ne possédait pas les compétences techniques nécessaires pour créer des présentations attrayantes et avait du mal à se tenir au courant des tendances en matière de design. Là encore, il s'agit d'un cas classique. Quelqu'un qui a toutes les capacités d'orateur, mais qui ne sait pas faire des PowerPoint, ou alors des trucs attrayants aujourd'hui qui attirent l'œil. Malgré toutes ces compétences, ces soft skills, et les compétences techniques, il ne les a pas. Il a donc besoin des compétences techniques pour pouvoir éclore. Récapitulons les principaux points que nous avons abordés au sujet des compétences non techniques et techniques. Nous avons vraiment vu que les deux sont interconnectés et interliés. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. De tous les exemples que nous avons vus. Vous voyez donc que tout est vraiment lié et les soft skills, tout comme les hard skills, sont très importants pour pouvoir réussir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et si vous également, vous avez des expériences en matière de soft skills et de hard skills, allez dans les commentaires, vous savez comment ça se passe. Vous émettez vos avis et vous complétez d'autres soft skills que je n'aurais pas abordés sur cette vidéo ou alors d'autres hard skills que je n'aurais pas non plus abordés. Bien sûr, c'est des sujets auxquels je reviendrai sur cette chaîne. Donc, restez accrochés sur la chaîne et également allez regarder d'autres vidéos dont j'ai parlé ces derniers temps, notamment sur la communication active, passive, la pseudo-écoute, etc., que ce soit en entreprise ou alors simplement dans nos vies personnelles. Allez-y et mettez vos commentaires à me faire des retours sympathiques. Très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.